Bonjour, c'est Azure et c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 15 juin 2023. On revient sur les Pokémon Like, il y a pas mal de clones qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver. La hype est bien présente, hein. Donc une nouvelle licence et on parle de plus en plus de Nexomon 3. Qui vient de présenter des premières images. Alors il y a un premier trailer vaguement animé qui est sorti. On a un open world assez ambitieux, des jolis designs qui ont été présentés. C'est WoW Interactive. Il sera sur PC. Alors pour l'instant, il n'y a pas de vidéo concrète, mais je peux vous montrer déjà des images. Il n'y a pas de date de sortie fixée pour le moment, mais ça a l'air déjà très très intéressant. Ça ressemble beaucoup à un Pokémon sur Switch, mais en plus joli et plus abouti. Donc on verra, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, hein. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup Temtem. Donc les Pokémon Like sur PC m'intéressent. Donc voilà, ils vantent un monde ouvert colossal avec des centaines de Nexomon à capturer et faire combattre. Donc pour l'instant pas de date, mais il est annoncé sur PC. Il sera téléchargeable sur Steam, pas de sortie prévisionnelle pour le moment. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas le World qui sera en janvier 2024 en Early Access et qui sera Day One sur la chaîne pour que vous puissiez vous faire une idée. Allez, on continue les news. Skull and Bones. Allez, on y revient un petit peu. Vous savez, lors de l'Ubisoft Forward, la conférence en direct d'Ubisoft, hein, comme chaque année, ils ont présenté en chanson, c'était assez bizarre d'ailleurs, l'avènement d'un bêta-test prochainement. Et au départ, ça devait être sur console. Et visiblement, la bêta fermée, elle ne sera plus sur console, mais uniquement accessible au PC. Donc, grosse déception pour les joueurs console, hein, qui n'auront pas d'opportunité de pouvoir tester et mettre les mains sur le jeu avant. Donc la bêta fermée serait prévue toujours du 25 au 28 août 2023. Donc on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des rumeurs assez bizarres, hein, comme quoi il y aurait une version améliorée et secrète de Skull and Bones, que l'éditeur n'aurait jamais montré à personne, pas même aux testeurs eux-mêmes. Enfin c'est complètement idiot, parce que quand vous testez un jeu, il faut le faire tester, hein. Il y a un contrôle qualité, hein. J'ai travaillé chez Ubi, donc je sais bien ce dont je parle. Donc là, ça n'a absolument aucun sens, cette déclaration-là, cette rumeur-là. Donc voilà, il l'aurait montré de toute façon au Ubisoft Forward si ça avait quelque chose de meilleure qualité. Bon, pour l'instant, j'attends de voir la suite, hein. Ça va être assez bizarre. On revient, j'avais envoyé un petit tweet, hein, si vous me suivez sur Twitter, vous indiquant que la date de sortie serait fixée au 29 septembre. Donc visiblement, Gameblog a repris un petit peu l'info aussi. Donc ça aurait fuité, hein, et le Play Store, je crois, a fuité la date au 29 septembre sur PS5 au moins. J'espère que ça sortira sur PC aussi assez rapidement. Donc là, la page Steam a été mise à jour avec un prochainement qui a l'air très intéressant. Donc vous voyez évidemment comme on a joué au 1 sur PlayStation 1 cette année, je crois, ou l'année dernière. En tout cas, oui, c'était pour Halloween. Et ben on jouera au 2, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Donc c'est Bloober Team qui fait ça, et ça sera sous Unreal Engine 5. Beaucoup de jeux Unreal Engine 5 vont arriver, et c'est une parfaite transition. D'ailleurs, ce week-end, je pense qu'on testera peut-être Layers of Fears, qui va sortir ce soir. Hein, il sort ce soir. Mais bon, voilà, je préfère attendre le week-end pour le lancer, parce que, voilà, ce jeu-là, on le risque de le faire en deuxième partie de soirée. Pour l'ambiance aussi, et puis voilà, je préfère consacrer ça au week-end, on verra bien. Je vous redirai, hein, quand on testera, sûrement ce week-end, Layers of Fears, du même développeur que Silent Hill 2. On va rester dans l'horreur, justement, avec Carnival Hunt, qui est un jeu d'horreur asymétrique avec des lapins tout mignons. On va regarder le trailer, tiens. Ça a l'air bien flippant. On va augmenter la qualité, parce qu'il y a une qualité pourrie. Bon, c'est Beer Night Studio qui fait ça. Et ça ressemble à un Dead by Daylight, mais avec des petits lapinous et des créatures assez flippantes, quoi. Bon, je sais pas si c'est le film FNAF qui va arriver, mais la mode est au jeu avec des automates. Je sais pas, vous avez eu Lies of P. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à la rentrée avec des automates, des animatroniques et des trucs de ce genre-là. Bon, c'est sûr, ça fait flipper, c'est réussi. En fait, tu peux ranimer tes coéquipiers avec une clé mécanique, hein, c'est comme des jouets, hein, tu les remontes.
Ça a l'air bien flippant quand même. Hein. Bon, je pense que ça c'est l'antagoniste. Enfin, un des antagonistes. Salut Gitan Légende, bienvenue. Il a l'air intéressant quand même, hein. Une espèce de Dead by Daylight avec des lapins et des créatures mécaniques. Bon, faudra bien pousser la gamma. Hein. Le jeu a l'air assez sombre. C'est Carnival Hunt. Une espèce de Dead by Daylight qui a l'air assez intéressant. Donc voilà. Ça sera 4 contre 1 évidemment. Alors ils indiquent une date de sortie. On va voir ça. Ah voilà, c'est ça, il y a un Kickstarter, c'est ça. Il y a un Kickstarter en fait, et ils voulaient 46 000 €, ils ont déjà la moitié de la somme. Donc il y a une campagne Kickstarter en ce moment, et il y a une page Steam. Donc sûrement vous aurez les références, si vous voulez participer à la campagne, vous aurez les références sur la page Steam à mon avis, si vous fouillez un petit peu. On va rester dans l'horreur, tiens justement, avec Dead Island 2, la bonne surprise de 2023. On parle maintenant des extensions payantes, House et Festival Sola. Pour ceux qui ont reçu la version, enfin, qui ont la version de luxe du jeu ou le pass, vous allez avoir 2 DLC qui vont être prévus pour fin 2023 et 2024. Donc le jeu va être bien suivi. On a déjà des premières images. Donc la première extension, comment un milliardaire se prépare-t-il à l'apocalypse des zombies? Une secte techno-macabre avec une touche de débauche et de gore. La première extension House sortira au 4e trimestre de 2023. Seconde extension, bienvenue au festival Sola, où les festards de LA peuvent greenwasher jusqu'à les stages. Ou comment sauver la planète à coups de rêve de pure LA. Le festival Sola sortira au 2e trimestre 2024. Donc voilà, que du bonheur. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous restait? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera pour l'actualité du jeu vidéo demain. En attendant, jouez bien et à la prochaine. Maman.